instrument. Ce matin, je te glorifie parce que tu es le Dieu fidèle. Parle, Saint-Esprit. Enseigne-nous ce matin. Guide-nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de régner à travers ta parole. Merci de m'utiliser comme un simple instrument pour la gloire de ton nom. Merci Éternel des armées. Amen. 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 Je vous salue pour ceux auxquels je n'ai pas encore dit bonjour. Mais bien aimés, bonjour, bonjour, bonjour à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 55. Je ne sais pas si au bureau il y a encore des Bibles pour donner à ceux qui n'en ont pas. Donc, Ésaïe chapitre 55, et nous commençons au verset 1er jusqu'au 5e verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Pour rendre durable mes faveurs avec David. Je répète. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas, et les nations que tu ne connais et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Alléluia. Amen. Notre Dieu ce matin, mes bien-aimés, il est celui qui nous a appelés. Il est celui qui a permis que nous puissions avoir une église. Et ce matin, il nous dit, venez. Il dit, venez. Tout simplement, c'est gratuit. Venez à moi ce matin. Venez m'écouter ce matin. Parce que, mes bien-aimés, il dit, pourquoi vous dépensez de l'argent pour des choses qui ne vont pas la peine? Alléluia. Je connais, mes bien-aimés, il y a des églises où tu vas. Pour avoir une consultation, enfin, pour parler avec quelqu'un, il faut payer. Il y en a. Nous le savons. Cela existe. Ce matin, Dieu dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Venez aux eaux. De l'eau auquel Dieu parle ce matin. Il dit, venez écouter ma parole. Venez dans ma maison ce matin. Pour avoir de la nourriture qui va te rendre solide. Alléluia. Amen. Car l'ennemi vole la parole. L'ennemi enlève ce qui est en toi. Mais Dieu ce matin il t'appelle et dit tu étais chez toi. Mais aujourd'hui comme c'est ton jour, Dieu t'a appelé et dit viens. Venez dans cette église. Toi qui as soif. Toi qui cherches Dieu. Il y en a qui cherchent Dieu en silence. Parce qu'ils n'ont personne pour lui parler de Dieu. Ils cherchent mais comment je peux faire pour trouver? J'ai soif de Dieu. Il voit des signes qui lui parlent qu'il doit prier. Il voit des choses qui le poussent à chercher Dieu. Mais il n'a personne. Mais vous et moi, par un canal de quelqu'un, nous sommes là ce matin. Alléluia. Amen. Dieu a vu notre envie. Dieu a vu les besoins que nous avons au-dedans de nous. Alors il a permis que ce matin, nous puissions être là, ensemble pour écouter sa parole. Il dit... Donc il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Oui, combien d'argent, mes bien-aimés, on dépense? Je vais manger ça,
Je vais m'habiller comme ça, j'ai ça, je vais avoir ça comme maison, je vais acheter ça. Mais bien aimé, il y a un temps où tu vas regarder la belle maison que tu as. Tu vas regarder tout ce que tu as ne vaut même pas la peine. Parce que la santé ne permet pas. Parce que les choses que tu es en train de vivre, ça ne te permet même pas de te réjouir de ce que tu as. Alléluia. Amen. On a dépensé de l'argent pour être joli. On dépense de l'argent pour vivre mieux. Est-ce qu'on fait tout cela pour plus tard aller à l'enfer? Ça ne sert à rien. Ce matin, Dieu dit, celui qui a soif, qui vient manger gratuitement. Amen. La parole est gratuite. Refuse qu'on puisse te vendre la parole. On vend peut-être la Bible parce qu'on les achète, alléluia, parce qu'il y a la parole de Dieu dedans. Mais ne refuse qu'on puisse te donner la parole avec un gage de l'argent. Non, la parole c'est gratuit. Amen. Parce que Dieu nous inspire la parole. Dieu nous donne sa parole. Il dit, si tu prends la parole, tu le manges, tu prends la parole, ça devient ta nourriture. Et cela va produire en toi les vouloir et les faire. Alléluia. Amen. Ça va produire en toi la vie. Car la vie de Dieu est dans sa parole. Dieu nous parle à travers sa parole. Tu apprends à prier. Mais c'est avec la parole de Dieu que ta prière sera plus efficace. Parce que tu as les paroles que Dieu lui-même a prononcées. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dépenses de l'argent pour cela? Il dit, pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Il y en a qui se disent, non, moi je ne peux pas aller à l'église, ma maison est sale. Non, il faut que je nettoie. Quel est dimanche, hein, les jours où il y a la prière? Quel est mardi ou le jeudi? C'est là qu'on va aller nettoyer la maison. C'est là qu'on va aller, se coiffer. Pourquoi? L'ennemi fait tout ça pourquoi? Pour t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Ça veut dire que tu es en train de travailler en vain. Si tu planifies bien ton temps, mes bien-aimés, crois-moi que tu arriveras à nettoyer et à aller prier. Amen. Parce que Dieu, c'est lui qui dispose le temps. Mais si toi, tu mets la priorité, tu dis non, ma priorité, c'est d'abord ma maison. Oui, on n'a pas dit que tu laisses ta maison bordélique pour venir à l'église. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a de l'ordre. Un enfant de Dieu, c'est celui qui planifie, parce que l'Éternel te donne une sagesse auquel que tu vas planifier ta journée. Un enfant de Dieu, c'est celui qui va ordonner, qui va dire que non, les temps, par exemple, les mardis. Moi, je vous dis, moi, qu'il pleuve ou qu'il neige, si tu me donnes un rendez-vous les mardis à 18 h, j'ai dit non. Alléluia. J'ai dit non. Parce que les mardis à 18 h, je suis à la prière. Le jeudi, je suis à la prière. Quand je vais prendre mes rendez-vous à l'hôpital, je prends les heures qui permettent que, plus ou moins, que je puisse être là. Alléluia. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est Dieu. Je peux aller à l'hôpital, on m'injecte quelque chose qui ne va pas. Donc, une fois, je suis tombée malade, et c'était, je pense, aux heures de prière. On m'a mené à l'hôpital. On m'a dit, ah maman, on peut venir te rejoindre. J'ai dit, non, 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 vous continuez à prier. Alléluia. J'ai dit, vous continuez à prier. Parce que c'est la prière qui va faire que les docteurs qui vont me toucher là, Dieu va l'utiliser pour qu'il me fasse quelque chose de bien. Alléluia. Amen. Parce que nous avons tellement confiance aux docteurs. Nous avons tellement confiance aux gens de ce monde, mais nous n'avons peu confiance à Dieu. C'est une erreur, mes bien-aimés. Dieu est celui qui touche le cœur. Lui, il connaît le médecin qui est en train de te soigner. Donc, il est capable d'aller le toucher afin qu'il puisse trouver un bon traitement pour toi. Parce que c'est lui. Dieu est celui qui guérit. La guérison véritable, c'est la guérison qui vient de la main de Dieu. Amen. Le docteur peut te donner un médicament, un traitement. On dit que ce traitement-là est très 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 bon. Mais tu le prends. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des effets secondaires. Il est en train de te guérir à côté et en train de te nuire de l'autre côté. Mais Dieu, quand il guérit quelqu'un, il est guéri complètement. Amen. Parce que lui, il ne guérit pas seulement les éléments dont les médicaments ciblent dans ton sang, dans ton corps. Mais Dieu, lui, il va travailler tout ton corps. Âme, corps et esprit. Amen. Quand il restaure tout. Parce que c'est lui qui a les pièces de rechange. Amen. Ce matin, Dieu dit, écoutez-moi donc
et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Amen. Celui qui n'écoute pas Dieu, c'est celui-là qui part à la perdition. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, un jour, il va commencer à buter contre les obstacles dans sa vie. Et là, il dira, ah, si j'avais écouté mes parents, ah, si j'avais écouté ma mère, ah, si j'avais écouté quelqu'un. Parce que les conseils, mes bien-aimés, que Dieu nous donne ce matin est très important dans la vie d'un chrétien. Un chrétien doit donner sa vie à Dieu. Un chrétien doit savoir que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Dieu qui me conduit à le faire. Amen. Il doit reconnaître la grandeur de Dieu dans sa vie. Celui qui ne reconnaît pas que Dieu est celui qui conduit sa vie, il marche comme un aveugle. Un aveugle, lorsqu'il marche, il ne voit pas qu'il y a un trou. Même si parfois il peut faire ça pour voir où qui. Donc il doit faire ça pour voir qu'il y a des trous. Mais s'il ne voit pas. Même nous là qui voyons. Donc il y a des moments où tu veux descendre ici, mais tu descends pouf, comme ça. Tu as vu l'obstacle, mais tu as failli tomber. Alors ceux qui ne voient pas. Parce qu'il y a voir et voir. On voit physiquement et voir spirituellement, c'est autrement. Alléluia. Parce que tout ce qui se passe dans le physique, laisse-moi te dire que ça se prépare d'abord dans le spirituel. Celui qui est mieux au niveau spirituel, c'est celui qui va voir comment les choses physiques deviennent faciles. Parce que quand tu as vaincu au niveau spirituel, physiquement, même si tu combats, toi tu sais que oui, je suis en train de combattre, mais il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu qui combat pour moi. Alors ce matin, il dit, si seulement tu écoutes sa parole, ton âme vivra. Amen. Combien beaucoup de gens ils disent, Seigneur, ta parole me dit, tu fais que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé. Mais ils oublient l'autre partie qui dit, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Une âme qui est perturbée ne saura pas être heureuse. Une âme qui a des problèmes, mais bien aimé, tu peux beau cacher, mais lorsque tu restes seul, tu es face avec ton âme. Tu te dis, mais qui je suis? Est-ce que je vaux quelque chose? Tu te regardes et toi-même, tu dis, mais ma vie, quand je regarde tout mon parcours, donc vous savez, il y a un combat entre l'âme et l'esprit, à chaque fois. Toujours le combat se fait en nous. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être aptes à savoir discerner le combat qui se fait entre l'âme et l'esprit. Parce que l'âme, c'est ça qui dirige la chair. L'âme, c'est lui qui donne le plaisir à l'homme. Alléluia. L'âme, c'est ça qui va te dire, ah, c'est plus le beau, il faut que je l'achète. Même si je n'ai que 100 €, mais je vais l'acheter à 50 €, mon loyer va attendre. Ça, c'est l'âme. Alléluia. L'âme, c'est celui qui dit que non, il faut que, voilà, tout ce que je dois faire, moi je dois avoir 5 femmes, moi je dois avoir ça, je dois avoir ça. L'âme, il veut de belles montres. L'âme, il faut de beaux vêtements. L'âme, c'est tout ce qui est plaisir. Amen. Alors, il se combat avec l'esprit. Parce que l'esprit, donc il va te dire, non, tu n'as pas encore assez d'argent, temporise. Achète d'abord une basket, et basket. Après, seulement après, tu pourras aller plus loin. Alléluia. Je vais d'abord acheter ce qui est moins cher parce que je n'ai pas assez. Et quand je l'aurai, mais il y en a qui dépensent au-delà de leur revenu. Alléluia. Tu gagnes tes 1000 €, mais tu vis comme quelqu'un qui gagne 2000 €. Alors à la fin du mois, tu es calé. Tu ne sais plus quoi faire. Pourquoi? Parce que tu fais les luxes. C'est l'âme qui pousse à faire tout cela. C'est l'âme qui pousse à l'homme à vivre au-delà de ce qu'il est. C'est l'âme qui amène les vantards. Ah, moi j'ai ça. Ah, moi j'ai ça. Ah, moi j'ai ça. C'est lui qui en a. Quand il arrive quelque part, il faut qu'on voit que lui. Ça, c'est l'âme. L'âme pousse quelqu'un à se voir plus intelligent que les autres, à se voir plus joli que les autres, à se voir que lui, il vaut mieux que les autres. Ça, c'est l'âme. Mais l'esprit est là pour te dire non.
ce que tu fais là, c'est pas bon. Alors souvent, c'est vrai, souvent, l'âme gagne. Souvent. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu négligent ce que l'Esprit dit. Négligent ce que la parole de Dieu dit. Sinon, si tu le dis tout le temps, tu dis, ah non, elle est devenue trop spirituelle. Avec elle, on ne peut plus vivre. Mais laisse-moi vous dire que même si je dis la parole, je vis bien. Alléluia. Amen. Je rigole. Oui, je suis quelqu'un qui rit tout le temps. Hein, les petites? J'aime rire. J'aime plaisanter. Alléluia. Oui. Je suis avec le Seigneur, mais j'aime vivre. Donc je ne vis pas au-delà de ce que je ne peux pas avoir. Je dis, je vis avec ce que j'ai. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Alléluia. Et voilà. Donc l'homme doit vivre parce que l'âme auquel Dieu dit ici, ton âme vivra. Parce que Dieu, il prend le contrôle de ton âme. Donc Dieu va encadrer, ordonner que ton âme marche selon la parole de Dieu. Et là, il dit, tu vivras. Parce que s'il n'y a pas la vie, ça veut dire qu'il y a la mort. Si ton âme est morte, tu n'auras pas de bonnes choses que l'Éternel a préparées pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Mais si tu tues ton âme, si tu ne produis pas, si tu ne fais pas d'efforts pour que ton esprit puisse dominer sur l'âme, laisse-moi te dire, je vais prendre un exemple. Quand tu es dans un avion, il y a les pilotes, il y a donc aide de pilote à côté, il y a des hôtesses. Notre corps, c'est comme le cockpit de l'hôpital, de l'avion. Les pilotes là, c'est lui qui coordonne toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu. Lui, s'il est là, c'est lui qui doit coordonner notre corps. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui va conduire les corps des chrétiens. Les pilotes qui est à côté, donc un pilote qui est à côté, c'est l'âme. Parce que lui, il veut toujours combattre avec l'esprit. Et les hôtesses sont notre esprit, notre petit esprit qui est en nous. Alléluia. Alors cet esprit-là a besoin d'être nourri. S'il se nourrit, il va dominer sur l'âme. Alors quand Dieu, qui est esprit, va donner de l'ordre, ton esprit n'aura pas le choix. Parce que ton esprit est mûri, il n'aura pas le choix seulement d'accepter la mission que Dieu donne. Les hôtesses, quand on leur dit, voilà, maintenant, tous les passagers, je ne sais pas combien, ils vont s'asseoir. Si tu as ta chaise est neuve, tu resteras. Donc, les hôtesses sont là pour te prendre et te dire, voilà ta chaise, c'est le numéro tel. Ah, tes bagages, tu dois les mettre là. Ils coordonnent les choses dans l'avion. Donc nous, c'est pareil. Si nous laissons que Dieu puisse nous conduire, il va nous guider. Et notre esprit sera fort pour dominer sur l'âme. Ce matin, mes bien-aimés, tu dois prendre soin de ton âme. Voilà pourquoi la Bible dit que ton cœur ne se trouble point. Parce qu'un cœur qui est troublé, ça veut dire que ton âme est troublée. Si l'âme est troublée, cela va t'empêcher de prier. Cela va t'empêcher d'apprécier les choses de Dieu. Parce que tu n'as plus envie. Tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Alors il faut prendre soin. Ça veut dire que tu ne donnes pas ton oreille à tout le monde. Tu n'ouvres pas ta maison à tout le monde. Parce qu'il y en a qui vont venir. Toi, tu ne sais pas, mais ils viennent chez toi avec une mission. Ils viennent chez toi pour te détruire. Spirituellement, tu ne vois pas parce que tu n'es pas spirituel. Tu ne pries pas. Tu ne laisses pas ta maison dans la main de Dieu. Tu permets que tout le monde rentre et sort comme il veut. J'avais déjà donné cet exemple ici. Quand j'avais accouché mon premier fils, la journée, il y a eu plein de monde qui sont venus à l'hôpital pour me visiter. Ils sont rentrés, sortis et tout ça. Et on a, voilà, tout le monde c'est bien, t'as accouché. Et tout le monde était tout content et tout ça. Alors quand tout le monde est parti, j'ai commencé à prier. J'ai prié le Seigneur, j'ai prié le Seigneur. La nuit avant de s'endormir, j'ai prié avec mon fils. J'ai prié. Et l'enfant pleurait cette nuit-là. Et j'ai continué à prier le Seigneur.
Et je dors comme ça, je vois, j'ouvre mes yeux, mais au niveau spirituel, je vois dans la fenêtre comme si c'était un grand forêt. Et je vois des arbres, forêt. Et je vois la personne qui me dit, qui tape, qui me dit, mais ouvre la porte. La journée, nous sommes venus, la porte était ouverte. Nous sommes rentrés comme on a voulu. Pourquoi maintenant tu fermes? Alléluia. Est-ce que pendant la journée, nous avons vu nos amis, nous avons vu nos camarades, alléluia, nous avons vu nos familles, tout le monde est venu voir. Alors, comment ça se fait que lui dit, j'étais venu la journée? Ça veut dire qu'il était venu en personne, mais au niveau spirituel, il était venu pour voir. Donc la nuit, je peux rentrer par cette porte-là, par la fenêtre, je ne sais pas. Mais quand tu as prié, tu as sécurisé ta maison, la nuit, il ne peut pas rentrer. Comme il ne peut pas rentrer, il tourmente. Les bébés, c'est un bébé qui ressent. Quand un enfant, un bébé, mes bien-aimés, pleure beaucoup la nuit, il faut prier le Seigneur. Parce qu'il ressent qu'il y a quelque chose de n'est pas bien dans la maison. Quand vous avez des bébés qui crient la nuit, il faut prier le Seigneur. Et je vais vous dire encore, si vous avez des chiens à la maison ou les voisins, si vous voyez que pendant la nuit, les chiens commencent à aboyer fort, ça veut dire qu'il y a des mauvais esprits qui circulent. Parce que les chiens, donc ils ont le sixième sens de capter les sorciers. Parce que les sorciers, apparemment, donc, ils n'arrivent pas à s'incarner aux chiens. Mais ils s'incarnent facilement aux autres animaux. Et surtout les chats, n'en parlons même pas. Les chats, c'est leur porte d'entrée, aller-retour. Alléluia. Si vous voyez pendant la nuit que vous dormez et que vous entendez que le chien commence à aboyer fort, levez-vous, priez. Ça veut dire qu'il y a des mauvais esprits qui commencent à circuler. Alléluia. Les enfants de Dieu, vous devez ouvrir les yeux. La Bible nous dit, les enfants du monde sont plus éveillés que nous, les chrétiens. Parce que nous, on se dit, ah mais non, les chiens du voisin, il aime toujours aboyer la nuit. Mais peut-être que lui, il aboie parce qu'il voit qu'on vient chez toi là pour t'attaquer. Quelqu'un vient sur ton toit là pour danser, lui, il sent cela, il commence à aboyer. Toi, tu dis, ah non, il m'énerve ce chien là, le voisin. Parce que tu ne comprends pas les choses. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et Dieu dit, si tu écoutes mes paroles, si tu les mets en pratique, tu vivras. Ton âme vivra. Alors là, seulement, qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit, voici, je l'ai établi comme témoin auprès du peuple, comme chef et dominateur de peuple. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Ça veut dire que si tu marches dans la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la Bible le définit comme la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Ça veut dire que quand tu commences à marcher dans la crainte de Dieu, Dieu commence à te donner de la sagesse. La sagesse vient dans la parole. Alors là, Dieu dit, tu appelleras les choses que tu n'as pas, des nations. Ça veut dire des choses que tu en as besoin. Et parfois même que tu n'auras même pas besoin de les appeler, mais ils accourront vers toi. Eux-mêmes, ils vont venir. Et toi, lorsque tu en auras besoin, tu pries le Seigneur, ça vient. Alléluia. Amen. Les portes qui étaient fermées, mais si tu cherches Dieu, ça va commencer à s'ouvrir. Amen. Les dossiers auxquels que tu te disais, mais ça ne va pas. Tu prends le dossier, Seigneur, je te le donne. Seigneur, regarde ces dossiers. Je vais aller les déposer. Seigneur, agis. Tu vas déposer. Et Dieu agira. Parce qu'il est souverain. Nous allons lire dans le livre de Timothée. Donc 1 Timothée. Timothée au chapitre 4. Au verset 1er. Nous allons commencer au verset 11. Déclare ces choses et enseigne-le, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tes fidèles.
en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole que Dieu m'avait dit il y a très longtemps. Amen. Mais bien aimé, ne regarde pas ton âge. Tu te dis non, moi je suis encore jeune pour servir Dieu. Non. Dieu utilise qui il veut. Et quand il veut. Ne regarde pas non, parce que maintenant je suis vieille, moi je ne sais plus rien faire. Non. Dieu a le pouvoir de te donner toute capacité afin de faire quoi que ce soit. Il suffit seulement que tu aies envie de le faire. Il dit ne néglige pas les dons que tu as. Combien de personnes ont des dons, mais ils ne veulent pas s'en servir? Combien de personnes ont des choses que Dieu leur a données? J'ai une question ici. Qui connaît les dons que Dieu lui a donnés? Toi, c'est quoi ton don? Et trouver des choses qui sont perdues. Ah. Donc cet enfant-là, il dit que lui, il a le don de trouver tout ce qui est perdu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, et c'est vrai en plus. Donc, chacun de nous, Dieu a mis en nous des dons et des talents. Mais il faut que tu t'examines dans tout ce que tu fais. Tu dois reconnaître les dons que Dieu a mis en toi. Parce qu'à travers ces dons-là, sortira les fruits des bonnes choses que l'Éternel a préparées pour toi. Parce que si tu fais les choses pour faire, si tu fais les choses dont tu n'es pas appelé, ça va te demander beaucoup plus d'efforts à fournir pour savoir le faire comme il faut. Alléluia. Donc, exemple. Un chanteur, donc c'est lui qui chante. S'il a le don de chanter, peut-être au début, donc il faut répéter et savoir chanter. Alléluia. Mais comme il a les dons, s'il répète 2-3 fois, le Seigneur est en priant, Dieu va ouvrir son esprit. Les chansons vont commencer à entrer facilement. Les mélodies vont commencer à entrer facilement. Et donc, il aura la facilité d'interpréter. Il aura la facilité de chanter. Même des chansons qui sont dures. La personne qui a les dons de chanter, dès qu'il attend une chanson, pouf, ça rentre. Alléluia. Amen. Mais celui qui n'a pas les dons, il a dit non, je ne sais pas chanter. Je n'ai pas les dons de chanter, mais j'aime chanter. Alléluia. Celui-là va fournir beaucoup plus d'efforts. Parce qu'il faut qu'il apprenne à chanter. Il faut qu'il prie le Seigneur pour que les dons-là, pour que Dieu l'utilise. Donc c'est une personne qui va donner plus d'efforts et il va travailler plus. C'est pour cela que donc on s'est dit, mais celui-là, à l'école par exemple, lui, il dérange beaucoup. Mais quand il y a un terreau, il réussit. Comment est-ce qu'il fait? Alléluia. Lui, il est doté d'une intelligence que si il prend son cours, étudie, il comprend. Mais il y en a qui vont prendre, il faut 1 heure, 2 heures. Nous, on nous disait, mais en Afrique, pour passer les examens, donc entre nous, on se disait, voilà, pour que la matière entre bien, tu prends un seau, tu mets de l'eau froide, et on se met les pieds, on se mettait les pieds dans les seaux, et tu étudies en même temps. Alors là, donc, il disait, non, ça favorise. Voilà. Tu assimiles mieux lorsque tes pieds sont dans l'eau. Ah, tout ça, je l'ai fait. Alléluia. Mais lorsque j'ai compris que c'est Dieu qui donne de l'intelligence. Alléluia. J'ai pris le Seigneur, j'ai pris. Après, je prends mon cahier, j'étudie. Amen. Ah oui. Parfois, moi, on disait, mais comment tu fais? À l'époque, là, je regardais beaucoup le fait de l'amour. Je regardais le fait de l'amour et en même temps j'étudiais.
Mais quand j'allais au cours, je réussissais. Alléluia. Amen. Et je faisais mon ministère à l'église. Je n'ai jamais arrêté. Amen. Si j'ai raté des répétitions lorsque j'étais étudiante, je pense que 2 ou 3 fois, mais pas plus que ça. J'étais dans les répétitions et j'étudiais. Et j'étais chez moi à la maison, je continuais à faire ce que je devais faire. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut savoir s'organiser. Donc, si tu sais que tu as un don, prie le Seigneur, que ce don-là prenne de la place dans ta vie. Et Dieu va t'utiliser. Beaucoup de portes seront ouvertes à cause du don que tu as. Ne les garde pas. Ne les néglige pas. Le Seigneur te dit ce matin. Si tu veux que ton âme vive, fais ce que l'Éternel te dit ce matin. Ne néglige rien. Parce qu'il dit quoi? Il dit cela est bon pour toi-même. Alléluia. Parce que si toi tu es bien dans ta peau, si toi tu comprends mieux les choses, tu auras la facilité de l'expliquer aux gens. Amen. Si tu ne comprends pas, ça sera une difficulté pour toi d'enseigner ou d'apporter la parole. Cette parole m'avait soulagé. Parce qu'à l'époque, enfin, pas vraiment très longtemps, beaucoup de gens disaient, mais non, elle est jeune, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Ah non, il ne faut pas aller là-bas, elle est jeune, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Alléluia. Amen. Et Dieu m'a donné cette parole, il a dit, continue, enseigne. Alléluia. Fais mon œuvre, continue. N'abandonne pas, parce que les gens seront sauvés. Ceux qui vont t'écouter, c'est eux-là qui seront sauvés. Amen. Ceux qui ne veulent pas, on ne va pas forcer les gens. Alléluia. On ne force pas les gens. Ceux qui vont écouter, le Seigneur fera quelque chose. Et ceux qui ne veulent pas, voilà. Mais nous, mes bien-aimés, ce matin, Dieu nous parle. Il veut que tu appelles les nations. Tout ça pourquoi? Donc on retourne sur notre texte d'Ésaïe. Donc il dit, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Alléluia. Amen. Si et seulement si, tu pries le Seigneur, tu gardes la parole de Dieu, tu as soif et tu cherches la voix de Dieu, si tu repères en toi les dons que tu as et tu les mets en pratique, Dieu il dit, à cause de lui qui est éternel, tu seras glorifié. Je n'ai jamais vu personne qui s'est donné vraiment à Dieu et qui ne reçoive rien. Non. Celui qui vient à Dieu, qui cherche Dieu véritablement, Dieu ne le laisse pas. Dieu est toujours là pour exaucer ses prières. Alléluia. Amen. En tout cas, nous, dans cette église, nous reconnaissons que Dieu est là. Dieu exauce nos prières. Il écoute ce que nous lui demandons. Amen, hein? Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc nous sommes presque à la fin. Nous allons nous lever. Parce que j'aimerais bien, mes bien-aimés, que tu pries. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as entendu tout ce que nous avons parlé ce matin. Si en toi, mes bien-aimés, tu as senti un pic, ne sois pas de ceux qui se disent, ah non, ce qu'on a prêché là, c'est toujours contre moi, c'est pour me piquer, c'est pour... Non. Apprends la parole. Saisis la parole. Utilise-le pour toi. S'il y a quelque chose que Dieu t'a soufflé à l'oreille, à travers les paroles qui ont été annoncées ce matin, dites à Dieu, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit que je fais pour ne pas reconnaître ta présence dans ma vie, pardonne-moi. Dites à Dieu, Seigneur, je reconnais ce matin que tu es en train de m'appeler. Ne résistez pas, mes bien-aimés. Celui qui résiste à Dieu, Dieu le résistera aussi. Laisse-toi aller, dis à Dieu, Seigneur, je reconnais. Et je viens et je me répands ce matin pour toute fois que j'ai négligé les dons que tu m'as donnés, pour toute fois que je n'ai pas voulu écouter la parole dont tu m'as parlé. Prie mes bien-aimés dans le Seigneur. Papa, bien, si tu veux prendre donc elle nous jouait comme
Très bénédicte, merci. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Nous voici, ô Père. Tu m'as recommandé de continuer, de faire ce que tu m'as demandé de faire. Je t'ai pris ce matin à celui dans cette salle ou qui va nous regarder, qui reconnaît que tu es son Dieu, qui reconnaît qu'il a péché contre toi et qui vient pour te demander pardon. Dieu, le Dieu qui est rempli d'amour, écoute nos prières ce matin. Pardonne, Seigneur. Restaure ce matin le cœur de ton peuple. Jésus.
que ton Esprit Saint envahisse ma maison, pour que toutes les choses qui peuvent m'empêcher de prier ne soient pas obstacles pour moi. Prie mes bien-aimés dans le Seigneur. Père, j'ai pris au nom de Jésus. Je te confie la maison de ton Père. Que chacun de nous, lorsque nous allons retourner chez nous, mon Dieu, tout esprit qui peut nous empêcher de prier, ou de t'adorer, ou de lire la parole de Dieu, soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton esprit domine dans nos maisons pour attirer ton peuple vers toi, pour relever ton peuple vers toi, au nom de Jésus-Christ. Papa, éloigne de nous de mauvaises compagnies, éloigne de nous de mauvaises personnes qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent de célébrer ton nom, au nom de Jésus-Christ. Éloigne de moi, de mes enfants, de mon mari, toute personne, oh Dieu, qui peut nous amener en arrière, au nom de Jésus-Christ. Dispose de bonnes personnes, dispose de bonnes personnes à côté de nous, papa. Dispose de bonnes personnes, envoie de bonnes personnes, papa, à côté de ton peuple, au nom de Jésus. Mets, Seigneur, tes faveurs sur les chemins de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que ta puissance. Amène tes faveurs ce matin. Amène tes faveurs ce matin dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as bénis de toutes les bénédictions dans les lieux très hauts. Que cela soit accompli. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Père. Papa, j'ai prié pour celui qui a apporté quelque chose pour ton église ce matin. L'offrande que ton peuple va donner. Seigneur, que cela soit pour la gloire de ton nom. Merci de bénir les mains qui vont apporter. Seigneur, ceux qui n'ont pas, je sais que tu te souviendras de chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nos maisons ne manquent de rien. Seigneur Dieu, nous prions que le sang de Jésus sanctifie et purifie chaque main qui va donner. Celui qui n'a pas du travail, qui retrouve du travail. Seigneur, la Bible dit que c'est toi qui pourvois à nos besoins. Pourvois aux besoins de ton peuple. Ce matin, celui qui a pensé à toi, Seigneur, pense à lui. Au nom de Jésus-Christ. Et que ton sang aussi purifie l'argent qui sera dans les paniers. Seigneur, car nous ne voulons pas l'argent qui ne vient pas de toi. Sanctifie-le par ton sang. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen.